Shalom à tous, Bezrat Hashem Yitbarach. Donc on reprend le Sefer Amidot. À la grâce de Dieu, il y a une petite interruption malheureusement. Et voilà, on va essayer de reprendre, si Dieu veut, cette bonne résolution de le finir, ce Sefer Amidot qui est incroyable. On rappelle que Rabbi Nachman, il a dit que c'est le livre qu'il a fait, entre guillemets, qu'il a rendu un vrai juif. Bon, Hachem, c'est un livre qui est extraordinaire, qu'Hachem donne vraiment le sroud de pouvoir le finir et de pouvoir l'appliquer et de pouvoir le transmettre, c'est le plus important. Un arbre qui donne des fruits, entre guillemets, mais qui ne fait pas profiter, c'est un arbre stérile. Un arbre stérile, c'est pas qu'un arbre qui ne donne pas de fruits, c'est aussi un arbre qui a des beaux fruits malheureusement, mais qui n'en fait pas profiter les autres. Donc c'est très très important d'être un arbre qui fait profiter les autres, profiter les gens. Ce qu'on connaît, le but c'est de transmettre si Dieu veut. Et comme ça on fait une chaîne, et grâce à ça on ramènera le Mashiach si Dieu veut. Et que ça amène des chouettes à tous nos frères et sœurs juifs, chacun et chacune ce qu'ils ont besoin. Et surtout en particulier la Refouach pour tous les malades et pour Maurice Moshe Ben Mazal Bezrat Hashem, qu'Hachem lui envoie une très vite Refouach si Dieu veut. On était donc dans le point numéro 34. Dans le chapitre qui traitait des mauvaises pensées, donc c'est un chapitre qui parle surtout par rapport aux hommes, mais aussi plein d'autres ségoulas pour avoir la pureté de la marche Shabbat, c'est-à-dire d'avoir des pensées qui sont pures, propres, etc. Et c'est tellement important la vérité. Donc ça concerne un peu tout le monde, mais c'est surtout pour les hommes c'est important. Donc il dit comme ça, grincer des dents constituera une ségoula pour annuler les mauvaises pensées. Bon, c'est pas compliqué. 35. Selon leur place dans la prière, les saintes nitzotzot, donc les étincelles divines, s'incarneront dans des pigniotes et se présenteront à l'homme afin qu'il rectifie les élèves. Donc ça, il les élève quoi, élévation. Il explique comme ça Rabbi Nachman. Il dit qu'en gros, bon, on peut traduire ça de deux façons. L'endroit dans la prière, on sait que c'est une très très grande mitzvah de prier à un certain endroit. Il y a écrit dans la Gemara que celui qui prie à un certain endroit où il a toujours l'habitude de prier, alors le Dieu d'Abraham, il lui vient en aide. C'est une très 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 grande chose. J'avais entendu un très beau machal de Rav Shmouni, il avait dit quelque chose comme ça. Il avait dit, imaginez que quelqu'un il doit rentrer dans une ville qui est fortifiée, il y a une grande muraille. Imaginez, il prenne maintenant une épée, il vient, il met un coup. Et il vient maintenant d'un autre côté, il vient, il met un autre coup. Et il vient d'un autre côté, il met un autre coup. Il ne réussira jamais, entre guillemets, à briser la muraille. Mais s'il vient et qu'il met toujours le même coup d'épée au même endroit, bah, petit à petit, comme on sait avec le machal, avec l'image de Rabbi Akiva, que si de l'eau, entre guillemets, elle a réussi à percer une pierre, alors un coup d'épée, évidemment que ça peut le faire. C'est exactement pareil quand on prie à la même tfila, au même endroit, au même Beth Knesset, etc. Alors, automatiquement, les prières, elles ont beaucoup plus de puissance. Et c'est ce qu'on a besoin, parce qu'on veut que notre filote, entre guillemets, elle soit exaucée. Comme dit Rabbi Nachman, il faut qu'on arrive à avoir la tfila bekor, une prière avec puissance. Ça peut être deux choses, ça peut être une prière avec puissance dans le sens avec la kavana, et ça aussi peut être aussi avec la parole où on prie Hachem, on prie de tout notre cœur, on prie surtout avec la voix élevée, parce que des fois la voix ça nous réveille. Il dit le Chovot Alevavot que son mérite nous protège, que des fois les actes extérieurs ça agit sur l'intérieur, comme par exemple, imaginez qu'une personne il s'habille par rapport au jogging, il a envie d'être une personne qui fait du sport, d'être sympathique, un peu racaille comme ça. Mais quand une personne il est habillé en costume, il a envie de se comporter comme une personne qui est en costume, qui est classe, qui est élégant, etc. Donc automatiquement, pourtant c'est la même personne, a priori on peut se dire mais je comprends pas, il est schizophrène. Non, il n'est pas schizophrène, c'est juste que les choses qu'on fait, les actions extérieures, ils agissent sur nous. C'est pour ça que c'est toujours important d'être propre, d'avoir des habits propres. La Torah nous recommande toujours d'avoir des habits propres. Rabbi Nachman, il va même plus loin que ça. Il dit toujours avoir des habits propres, ne pas avoir de taches, et même ne pas avoir des habits qui sont troués ou déchirés. Il dit parce que les habits, c'est une protection pour l'homme. Et il dit quand l'homme, il a des habits malheureusement qui sont troués ou déchirés, alors il dit malheureusement, ça fait pas bien sa protection, donc il faut faire très attention à ne pas avoir ni des habits troués ni déchirés. Maintenant, je referme toutes les parenthèses. Tout ça, ça a été dit pour nous dire une seule chose, que le fait de prier au bon endroit, ça perce tout et ça peut nous amener que des brachot. Ça, c'était un des pshats qu'on peut voir ici, parce qu'il écrit les filles à Makom chez Batfila. Donc on peut voir l'endroit d'après la tfila, d'après lequel on prie. Deuxième chose, l'endroit de la tfila, c'est-à-dire aussi l'endroit où on se situe. Est-ce qu'on est au tout début? Est-ce qu'on est dans les psuké des Imra, ça veut dire de Baruch She'amar et Shtabar? Est-ce qu'on est de Yotzeror? On est monté d'un autre monde, parce qu'on sait qu'il y a 4 mondes d'après la Kabbalah. Il y a même beaucoup plus, il dit Rabbi Nachman dans Hatzilut, mais ici, il dit, imaginez par exemple, on est dans un autre endroit, on est dans la Mida, on est au plus haut point, on va dire, de la tfila, Nagid. Imaginons, eh ben, on va réparer des choses. Ici, il dit que les nitzotzot, donc les étincelles divines, c'est les choses qu'on est censé réparer, ils vont s'incarner dans des pignottes, pour ça c'est des notions kabbalistiques, et se présenteront à l'homme afin qu'il les rectifie. C'est-à-dire, en gros, peu importe l'homme où il est, dans la tfila, il va avoir des choses à réparer, mais ça va venir vers lui. C'est entre guillemets, Hachem nous donne un coup de main pour réparer les choses, ce qui est une chose extraordinaire, et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que peu importe ce qu'on fait, bon, Hachem on répare, c'est sûr qu'il faut toujours faire les choses bessimra, avec joie, parce que comme dit le Harizal, quand une chose, on a du mal à le faire, ou alors qu'on a justement une facilité à le faire, c'est que c'est notre tikkun, c'est notre réparation, et c'est pour ça qu'on doit se mettre à fond dedans. Donc voilà, on continue. 36. L'étude du traité de Mishnah Yadaïm,
constituera une ségoula pour annuler les pensées malsaines. On sait que j'ai entendu, un copain moi m'avait dit, Jérémy Gersini m'avait dit, comme c'est important de ramener la source, que quand une personne il vient, il prend le Keli et il fait Netilat Yadayim avec, c'est comme ça vous faites Netilat Yadayim pour amener de la sainteté sur lui, c'est le domaine de la sainteté. Et quand une personne il va aux toilettes, bien que la lacha permet juste de se laver les mains sous le robinet avec de l'eau comme ça, c'est très bien qu'il prenne un Keli. Pourquoi? Il y avait une histoire avec Baba Saleh, je finis dessus, Bezrat Hashem, ce mot nous protège, que une personne, c'était un de ses élèves ou un de ses petits-enfants, je ne me rappelle plus exactement, il était juste à côté de Baba Saleh, il était parti aux toilettes et s'est lavé les mains tchic-tchac. Et un autre, il avait pris le Keli. Et je ne veux pas dire de bêtises, mais l'histoire c'était en gros que à celui-là qui s'était lavé les mains comme ça, il lui a dit toi tu seras un grand étudiant en Torah mais tu n'auras pas à dire Shamaïm. Et à l'autre qui a pris le Keli, il lui a dit toi du fait qu'entre guillemets tu fais Netilat Yadayim, tu fais ça pour avoir de la Gdusha, pour avoir de la sainteté, alors tu vas être non seulement un grand étudiant en Torah mais tu auras aussi la crainte de Dieu. Le but c'est pas d'être simplement un grand étudiant en Torah, mais c'est surtout d'avoir la crainte de Dieu et de la transmettre, c'est le but de notre vie. Et voilà, Bezrat Hashem, qu'Hashem nous aide à avoir la sainteté qui vienne à nous, qu'on puisse être des personnes saintes, qu'on puisse faire du bien, qu'on puisse, si Dieu veut, essayer d'aider les autres, chacun à son niveau, et qu'on puisse ramener le Mashiach, Tzidkenu B'Mera B'Yameinu, Amen, Baruch Adonai, L'Olam, Amen, Amen.